Les amis Lions, on se retrouve pour ce faux grand semestre, les 7 mois à venir de juin à décembre. J'ai eu cette idée de regarder un petit peu où chaque signe en était par rapport à cette année 9 en numérologie. Cette année où on est censé clôturer le maximum de dossiers pour pouvoir redémarrer en 2026 sur un cycle nouveau de 9 ans. Donc, tu as besoin de temps. Tu viens de très très loin aussi, je te le rappelle, mon ami Lion. Donc, prends le temps qui t'est nécessaire pour aller mieux, pour guérir, pour avancer sur la guérison de tes blessures. Il y a de très bonnes nouvelles. Il y en a qui sont un petit peu plus difficiles. Rien de dramatique. Rien de dramatique. C'est juste que chacun est différent. Donc, évidemment, c'est une guidance générale. Je t'invite à prendre que ce qui te parle, d'accord, ce qui résonne en toi. Ne force pas le message. Je m'adresse aux lions en signe solaire, en vénusien, et en ascendant, d'accord, en lunaire aussi, tiens, en lunaire, ouais, on parle beaucoup d'intuition, d'émotion. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je laisse place à la guidance et merci d'être présent. À bientôt. Eh bien, mon ami Lion, on se retrouve pour 7 mois à venir de juin à décembre. Donc, il y aura le timing en dessus de la vidéo. Tu peux aller au mois directement qui t'intéresse. En tous les cas, on va parcourir tes émotions, on va parcourir les énergies, les messages s'il y en a. D'ailleurs, en parlant de messages, on commence fort, il y en a un. Et voilà, donc assis-toi, prends-toi un thé ou alors tu reviens dessus quand tu peux. On y va, mon ami Lion. Donc, pour le mois de juin, on me parle effectivement de nouvelles. Est-ce que tu vas recevoir des nouvelles Et d'ailleurs, il me semble que j'ai vu passer une autre carte qui parle de... On va voir ça, de nouvelles. En tous les cas, il se peut que tu reçoives. Alors, peut-être que ça peut être des messages, pas forcément un message que tu attends, mais peut-être que toi tu entends un message, c'est-à-dire que quelque chose que l'on essayait de te répéter, ça vient vraiment en toi, tu vois. Je ressens ça, cette intériorité sur le message que l'on essaye de te faire passer ou sur lequel tu bloques. Là, avec par exemple cette guidance, il passe, il arrive. Ou alors, est-ce que tu reçois vraiment un message de quelqu'un que tu attendais? Un message, ça peut être plein de choses. Tu attends un poste, un job, ça arrive, tu vois, il y a quelque chose qui vient vers toi et qui va vraiment changer, ça va être vraiment important. Hein. T'as la croix je dirais de David, c'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est l'oiseau qui t'apporte des nouvelles. On y va. On continue. Avec le miroir, j'adore cette carte. Ça veut dire, mon ami Lion, en plus c'est un lion, alors je veux dire, c'est peut-être ça le message que tu dois comprendre. C'est que tout ce que tu traverses actuellement, et depuis toujours, j'ai envie de te dire, tout ce que tu traverses, ça n'est que le reflet de ce que tu recherches. Et c'est vraiment en connaissance de cause que je dis ça. Parce que je sais, je l'ai traversé, je l'ai compris. Si tu n'attires que des personnes qui te maltraitent, c'est parce que tu te maltraites toi-même. Donc, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, mais c'est pas vrai, qui vont déjà squeezer la vidéo en disant ça, il y a encore une, voilà. Mais bon. Si tu ne t'aimes pas, tu ne trouveras pas quelqu'un qui t'aime. Ou alors cette personne t'aimera, mais te fera du mal de la même façon que toi tu te fais du mal. Donc il faut vraiment aller chercher en plus profond de la façon dont on se traite. Est-ce que tu t'occupes bien de toi? Est-ce que tu manges suffisamment comme il faut? Est-ce que tu respectes tes rythmes de sommeil? Est-ce que tu dis du bien de toi? Est-ce que tu te regardes dans le miroir en te disant « Waouh, je suis quand même quelqu'un de bien ». Tu vois, il y a cette notion de là. Donc, regarde tous les événements que tu rencontres, que tu traverses, les personnes que tu croises, les messages que tu entends, justement. Est-ce qu'ils reflètent ce que tu désires, ce que tu es au fond de toi? Et donc, fais un moment de pause, peut-être, et juste pose-toi cette vraie question. Qu'est-ce que je suis en train de traverser? En quoi est-ce que ça a des répercussions? En quoi c'est en résonance avec ce que moi, je traverse intérieurement? D'accord?
je vois des lions là qui sont bloqués, qui se sentent bloqués en tous les cas. Peut-être qu'ils se sacrifient pour une cause. Peut-être qu'ils font du bénévolat beaucoup. En tous les cas, il y a cette notion de où est-ce qu'ils sont bloqués chez eux? Est-ce qu'ils restent à l'intérieur de chez eux? Ça peut être dans leur maison, dans leur famille. Est-ce qu'ils sont en attente de nouvelles de leur famille? C'est possible aussi. Il y a quelque chose qui se prépare doucement dans leurs émotions. Ça commence à venir justement, mais ils bloquent le processus. C'est vraiment ça que je ressens. Peut-être qu'il y a des angoisses, des cauchemars, des choses qu'ils ne voient pas, qu'ils ne comprennent pas. Mais j'ai envie de se dire que même si c'est bloqué, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en préparation. Peut-être justement ce dont on est en train de parler, ça effleure votre envie de comprendre. J'espère que je me fais... Voilà, celle-là, je l'ai vu passer. Message, ça porte bien son nom. Encore un message. Donc, je pense vraiment que vous allez recevoir... Soit vous allez comprendre le message que j'essaie de vous faire passer là, soit vous allez recevoir des nouvelles. Vous me direz en commentaire. Mois de juin. Donc, évidemment, ça peut être fin mai jusqu'à mi-juillet. Hein. C'est jamais très précis à ce point-là. Mais voilà. En tous les cas, on voit vraiment que vous êtes en attente. Hein. Ce serait peut-être une invitation justement également à regarder la situation sous un autre angle, cette carte-là. De la même façon, elle fait résonance avec celle-ci. N'incrimine pas les événements que tu es en train de traverser, mais essaye de comprendre le message. Et c'est peut-être pour cela que tu es bloqué aussi. Ou que tu te sens bloqué, ou que tu es littéralement bloqué. Ça pourrait te parler de quelqu'un qui a la jambe cassée. Je vais loin dans le message, mais ça pourrait être quelqu'un qui a la jambe cassée, qui est sur son lit, qui ne peut pas bouger, mais parce qu'on l'invite, la vie, l'univers l'invite à réfléchir, à écouter ses émotions. Vous voyez? Bon. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors là, c'est un peu l'humour de l'oracle. D'un côté, tu es bloqué. Alors, est-ce que c'est toi tout seul qui te bloque? Parce que là, on t'invite à, quelque part, à te mettre à l'action, à sublimer ce que tu traverses. C'est-à-dire de ne pas rester prostré, Donc, c'est peut-être juste toi qui reste prostré, qui te bloque toi-même dans tes émotions. Et là, on te dit, mais mets-toi en action parce que ça te permet de faire sortir tout ce que tu as en toi. D'accord? Pour certains, la thérapie, c'est pas bon. Hein, ça ne fonctionne pas. Pour certains, la meilleure thérapie, c'est de se mettre à l'ouvrage. Ok, il y en a qui fonctionnent comme ça. Ah, encore une fois, l'ermite. Et c'est marrant parce que vraiment, j'ai l'impression que tu jongles entre le fait de te mettre à l'action, de faire plein de choses, ou on t'invite à le faire, et que là, tu restes chez toi, dans ta grotte, dans ton intériorité, parce que tu as besoin de comprendre les choses. Et c'est ok aussi. C'est ok aussi. Tu vois, parce que si tu ressens le besoin de t'isoler, il n'y a pas de problème. J'adore cette carte. L'ermite, c'est vraiment celui qui va chercher... En plus, vraiment dans cet oracle-là, dans ce tarot-là, le Lysirs Tarot, c'est celui qui va vraiment chercher les messages à l'intérieur de lui. Il a besoin de méditer. Culpabilité. De quoi culpabilises-tu, mon ami Lion? Sache, ça je l'ai compris, que ça ne sert à rien de culpabiliser. Parce que c'est quelque chose, la culpabilité c'est terrible parce que ça reste en soi et ça c'est de la gangrène en fait, la culpabilité. Vraiment c'est de la gangrène qui se transforme souvent en maladie. Il vaut mieux aller regarder vraiment, écrire noir sur blanc par exemple, ce qui te fait culpabiliser et voir est-ce que tu aurais pu changer la chose. N'oublie pas, regarde, il faut regarder dans le miroir, est-ce que tu aurais pu changer quelque chose? Mais vraiment ne pas rester dans ce sentiment, soit changer la donne, soit te dire, enfin, vraiment, il y a plein de cas qui peuvent être, mais j'aurais pas dû dire ça, c'est fait. Donc ça sert à rien de culpabiliser. Soit tu appelles la personne en disant, tu donnes un message à la personne en disant, mais j'aurais jamais dû dire ça, je suis désolée. Soit j'ai tout donné cette notion de sacrifice, j'ai tout donné, j'ai rien reçu, c'est fait. Donc va chercher plus loin. Qu'est-ce que ça t'a apporté de donner? Qu'est-ce que ça ne t'a pas apporté? Tu vois, plein de choses. Là, c'est vraiment, ne reste pas dans la culpabilité. Suivez votre propre rythme. C'est un petit peu ça. On t'invite à te mettre à l'action, mais si tu ne peux pas, c'est ok. Si tu as besoin encore de rester dans la culpabilité, c'est ok.
C'est toi qui vois le temps que tu passes dans cette émotion-là et ne culpabilise pas de ne pas arriver à avancer aussi, tu vois. Alors, l'empereur, c'est aussi une invitation, c'est marrant parce que c'est aussi une invitation à te mettre à l'action. En plus, les lions, vous êtes... Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où vous aimez être pépère et regarder si tout va bien dans votre royaume, mais c'est un petit peu la carte du lion, celle-ci. Hein. Décidément, tu as 2 fois la carte du lion. Mais là, c'est une invitation à regarder ce que tu pourrais faire pour changer la situation, qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre, en pratique, pour changer la situation. Oh, la guidance, la guidance, il y avait un peu de gras, excusez-moi, comme je mets beaucoup de crème sur les mains. La guidance, vraiment, peut-être que c'est cette guidance qui est un message important pour toi. En tous les cas, on te dit de suivre les messages que l'univers t'envoie, que la nature t'envoie. C'est vachement important. Et ne désespère pas. Même si tu as besoin de temps, tu arrives vers ta lumière, même si la route est longue, même si tu fatigues, tu arriveras au bout de ta lumière et un jour, tu seras vainqueur. D'accord ? D'ailleurs, j'ai oublié de parler. 2025, hein, c'est une année qui est vachement importante puisque c'est une année où on doit globalement clôturer les dossiers qui nous empêchaient d'avancer, qui nous empêchaient d'être heureux, qui nous empêchaient en clôturer le maximum parce qu'on est en année 9. C'est une année de clôture pour pouvoir réattaquer en 2026 un nouveau cycle de 9 ans où on redémarre avec des émotions nouvelles, on redémarre avec des nouveaux dossiers à traiter. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh? Que tu as plein de ressources en toi. Il ne faut pas... Alors, on va voir si ça a une résonance, parce que j'ai vu passer une carte aussi où il y avait peut-être cette résonance-là. En tous les cas, ne doute pas de toi, tu as plein de ressources en toi pour y arriver. D'accord? Ne te dis pas vaincu, s'il te plaît, mon ami Lion, tu as énormément de ressources en toi. D'accord? Joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de ta vie aussi et prends tout à la légèreté et le détachement. C'est un petit peu ça, tu vois, c'est de... moi, bon, alors c'est vrai que la spiritualité, c'est ma vie, et le jour où j'ai compris qu'on était vraiment en train de faire des expériences et qu'on allait se revenir, je prends tout avec beaucoup plus de légèreté. Ça m'arrive d'être très en colère, ça m'arrive, je suis pas surhumaine, mais juste après j'essaye de relativiser en disant non mais attends, tout ça c'est un terrain de jeu. Des fois je panique, j'ai pas assez d'argent, tout ça c'est un terrain de jeu, tout va bien se passer. Et je te promets mon ami Lion que ça me permet moi de voir la vie sous un autre angle. Avec la geisha, pour ceux qui cherchent du travail, en plus elle est tombée à l'envers, c'est vraiment cette notion de tu n'as pas assez confiance en toi, tu n'as pas conscience de tous les talents que tu as, mon ami Lion, que les autres recherchent, que les autres sociétés recherchent. Donc mets-toi en avant quand tu te présentes à un poste, prends soin de toi, mais présente-toi bien et mets en avant tous tes talents. C'est vraiment ça. Ne doute pas de toi encore une fois, mon ami Lion. Oh, ceux qui sont en poste, mes amis Lions, alors soit votre travail vous plaît et vraiment vous êtes dans votre mission de vie et ça vous comble totalement, soit vous allez rencontrer quelqu'un à votre travail, peut-être, et ça sera une rencontre qui sera vraiment très forte, soit vous avez un associé qui est très fidèle et c'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Les lions célibataires, je l'ai vu passer. Le passé, je l'ai vu passer, oui, le passé vous accapare en fait, c'est un boulet votre passé, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes vraiment emprisonné par votre passé est le fantôme de votre vie qui vous empêche d'avancer et pourtant vous voyez le boulet qui est là, elle a la clé dans la main cette femme, elle peut se libérer de son passé si elle arrive, si elle trouve la clé. Elle l'a en plus. Non, elle a la clé pour s'en sortir. Donc c'est vraiment cette notion d'aller vers la lumière et de ne pas rester emprisonné par son passé. Une relation qui n'est pas... Peut-être que vous culpabilisez pour une ancienne relation, peut-être que vous en voulez, vous êtes toujours dans l'agressivité, dans le remords, la colère, tout ça. Alors qu'on vous dit juste, c'est fini, il faut passer à autre chose maintenant. Le ninja... Pour ceux qui sont en couple,
Alors, soit il y a trop de routine dans votre couple et vous vous ennuyez, on vous invite à mettre de l'action, passer à faire des choses, préparer des vacances, des rencontres et tout ça, mettre un peu de piment dans votre vie, soit vous en avez plein et vous vous éclatez et vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et c'est extra. Voilà pour le mois de juin, mes amis Lion. On continue avec le mois de juillet. Alors mes amis Lions, on continue pour le mois de juillet. Et avec le jugement, eh bien on vous parle de libération, de nouvelles qui arrivent, de quelque chose qui est important, qui vient et qui vous fait énormément plaisir. On vous parle également ça peut être de révélation divine, c'est l'ange gardien, vous voyez le jugement. Donc il y a quelque chose de prise de conscience également, vous voyez, enfin, regardez, c'est le séraphin qui annonce, ça pourrait être l'archange Gabriel qui vient et qui vous annonce quelque chose, une très bonne nouvelle. Tiens, d'ailleurs, au mois de juin, il y avait la lune. Alors pour les femmes lions qui souhaitent avoir un enfant, ça peut parler de grossesse. Et là, peut-être que vous la prenez au mois d'août, par exemple, vous voyez. C'est une très bonne nouvelle qui vient vers vous. Est-ce que vous faites également un bilan sur votre vie? Est-ce que vous essayez, peut-être en ayant vu comme on voit le mois de juin, on vous invite à vraiment une introspection. Là, c'est une révélation, des compréhensions des messages que j'essayais de vous faire passer ou que les autres essayaient de vous faire passer. Il y a vraiment cette notion. Alors là, on me parle essentiellement d'un lion, d'un homme masculin, d'un homme qui a de ne pas douter de ses ressources intérieures. C'est vrai que les femmes, elles sont souvent plus connectées à leur intériorité, hein. C'est pas un cliché ce que je dis, hein. La majorité j'ai quand même 30% d'hommes qui me suivent, et ce qui est énorme parce que c'est pas le cas de toutes les chaînes. Mais là, on me dit vraiment que si tu es un homme lion et que tu m'écoutes, ne doute pas de tes ressources intérieures, mon ami lion. Après, ça peut être également pour les hommes, hein. Pour les femmes, pardon. Et on en parlait au mois de juin, tu as énormément de ressources et ça continue ce message-là. Donc il faut vraiment faire quelque chose de vous. Il faut vraiment vous lancer dans la créativité. Si vous ne le faites pas, il faut occuper vos mains. Peut-être que ça libérera votre esprit, vos douleurs et tout ça, d'occuper vos mains. D'accord, mes amis lions? Et c'est vrai que je l'avais vu passer. C'est fou. Alors, je ne veux pas dire que je m'adresse qu'aux hommes, hein, mais... Bon, ça peut être votre partenaire si vous êtes une femme lion et que vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et là, cette carte, elle pourrait s'apparenter également au jugement. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Et là, il y a encore une fois, il y a des prises de contact, il y a des nouvelles qui viennent, quelque chose qui claironne en vous, qui vous fait énormément de bien. Et c'est aussi le fait de faire le bilan. Ça peut être juste remettre de l'ordre dans ses idées. Là, je crois que c'est les écrits de Moïse, hein, si je m'abuse, mais je voudrais, sans rentrer là-dedans, mais c'est encore une fois, c'est faire le point sur... on parle de jugement dernier, d'accord? Lorsque l'on passe de l'autre côté, on vous dit, qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé? Il y a vraiment cette notion de vous poser peut-être des questions existentielles au mois de juillet sur votre amour, sur ce que vous avez donné aux autres, à vous-même. Vous voyez cette notion-là? Il y a ce besoin de retrouver un équilibre peut-être dans vos émotions également. Je ressens ça. D'accord? Vous avancez à votre rythme. On en a parlé également au mois de juin. Le chariot dans le tarot mystique, c'est pas celui qui fonce, c'est celui qui va à son but, qui va doucement. Mais il préfère aller à son rythme, s'écouter, vraiment écouter ses émotions, ses ressentis, arriver vraiment au but, mais ne pas précipiter les choses. Et c'est bien pour un lion. Aller vers où? Vers la guérison. La tempérance parle également, ça peut parler de, pas tant dans le tarot mystique, mais dans le tarot de Marseille, ça parle vraiment de nouvelles qui viennent du passé. Et donc peut-être que là, c'est cette façon d'avancer, de laisser derrière soi le passé, d'avancer. Je vois ça, d'avancer vers sa guérison petit à petit,
prendre le temps qu'il faut, mais en tous les cas pour retrouver sa paix intérieure. Le 2 de printemps, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Vous voyez mes amis lions, il faut vraiment, je pense que une partie de votre libération va se jouer dans votre main, dans vos mains, ce que vous allez faire de votre créativité, c'est vachement important. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès, c'est beau, il vaut mieux avancer doucement mais sûrement. J'essaye de faire la mise au point, je ne sais pas si elle se fait, voilà. Et on parlait le mois de juin d'une association qui vraiment porté ses fruits et qui était très bénéfique. Ça se confirme, hein? Oh, ben décidément, la renommée. Donc là, on parle pas forcément du jugement, mais on parle de réussite. On parle vraiment de réussite, de succès. Mais c'est pas forcément vous allez obtenir un succès. Ça peut dire que vous allez obtenir un succès auprès des autres, parce que en plus le jugement, ça peut être les réseaux sociaux. Peut-être qu'on va parler de vous justement sur les réseaux sociaux. Peut-être s'il y en a qui le cherchent, qui sont sur les réseaux, on dit que vous allez réussir au mois de juillet à atteindre peut-être des nouveaux followers, des choses comme ça. Mais on parle ça peut parler d'une réussite soudaine, quelque chose, vous voyez, qui grâce à l'intervention divine, peut-être, ça y est, vous avez trouvé votre place parce que vous avez mis en place plein de créativité. On peut aller loin dans la recherche, mais vous allez avoir en tous les cas un sentiment de réussite personnelle, d'accomplissement personnel. Rêve collectif, on vous invite à prendre conscience que vous n'êtes pas tout seul, que nous sommes tous liés et que à plusieurs, on est plus fort déjà. N'oubliez pas, on vous parlait d'association, mais également de rêver de communauté peut-être, si vous êtes dans un village, de vous mêler aux autres. C'est vraiment cette notion de ne pas vous éloigner trop. On le voyait au mois de juin, que vous aviez besoin d'être seul. Et là, c'est vraiment une notion de comprendre qu'on est plus fort à deux, qu'on est plus fort en communauté, et de rêver grand, et de comprendre vraiment cette notion que comme au mois de juin, l'autre vous renvoyait ce que vous étiez à l'intérieur, c'est cette notion de comprendre que nous sommes tous liés. D'accord? En plus, le lion, il a besoin de sa tribu. 4 de denier. Alors ça parle de finances peut-être. Peut-être que vous êtes un petit peu... vous passez par un moment où vous avez des doutes parce que vous avez peur de ne pas avoir assez, quelque chose comme ça. Peut-être, effectivement. Mais on vous dit de ne pas jalouser le prochain, de regarder déjà tout ce que vous avez pu acquérir. Et que c'est amplement suffisant. Alors peut-être que si vous êtes dans des difficultés financières, vous allez me dire, mais vous êtes folle de dire ça, c'est compliqué. Peut-être, mais c'est une période, mois de juillet, on t'invite, mon ami Lion, à ne pas te retrancher dans tes problèmes de financiers, mais de te dire que y a peut-être justement des solutions différentes, ailleurs, en communauté. D'accord ? De ne pas, tu vois, elle protège sa bourse, cette femme. Peut-être que c'est en donnant que tu vas recevoir quelque chose comme ça. Trouver un équilibre dans tout ce que tu fais, mon ami Lion. De ne pas être dans les excès. De ne pas être dans des excès. Ah, incroyable. Parce que les lions, vous auriez tendance, je l'avais vu, mais c'est au mois de juin, j'en ai peut-être même pas parlé, vous auriez tendance avec cet empereur peut-être à avoir un fort caractère. En fait, c'est là. En fait, ça me parle peut-être de quelqu'un. Ça me parle peut-être de quelqu'un, d'un lion, en l'occurrence un homme, qui en apparence va montrer, je ressens vraiment ça, qui en apparence va montrer quelqu'un de très autoritaire, quelqu'un de sûr de lui, de quelqu'un qui a une grande gueule, qui a besoin de parler fort, qui a besoin qui est intempestif et tout ça, mais qu'au fond de lui, ça cache une très grande fragilité. Je ressens vraiment ça dans toutes ces cartes-là. Vous montrez peut-être une apparence de vous-même qui n'est pas la réalité, alors que vous avez un cœur tendre, plein d'émotions. Et là, on vous invite peut-être à faire appel et laisser sortir cette âme si délicate que vous avez et de ne pas donner le côté superficiel que vous pourriez montrer. Vous voyez là, il y a vraiment
quand je fais l'analyse de toutes ces cartes-là, c'est vraiment et c'est un grand oui. Avance mon ami Lion, mais en montrant que tu as une grande richesse intérieure. Ne reste pas sur le côté le roi de la jungle, j'ai envie de dire. Montre que tu as des émotions à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça que je ressens à dire là. Il faut partager cela. Parce que quand même, enfin c'est fort quand même, tu as quand même 3 fois le jugement, il y a quand même 2 fois l'homme. L'homme qui veut se montrer aussi fort, qui veut se montrer beau, mais en fait il cache quelque chose, cet homme-là, j'en suis sûre. Il cache des ressources intérieures que l'on ne soupçonnait pas. Tu vois, j'en suis convaincue que c'est ça le message, c'est vraiment ce que je ressens là. C'est vraiment ce que je ressens là. Il y a beaucoup de douceur dans cet homme, même si il y a beaucoup de fragilité, il y a beaucoup de douceur dans cet homme, même s'il veut se montrer fort. En fait, il cache une énorme... Il dirait faiblesse, cet homme lion à qui je m'adresse, il dirait faiblesse, mais en fait, ou fragilité, mais en fait, non, c'est sensibilité nécessaire qui nous permet d'avancer, justement. Et là, encore le lion, c'est fou, quoi. Fais preuve de courage. Et tu as du courage, ou si tu n'en as plus, garde force, parce que tu arrives vers quelque chose que tu ne soupçonnais pas de toi-même. Tu sais, cette carte-là, elle est où, là? Elle est vraiment très, très importante. C'est laisse sortir. Le jugement, c'est la libération. Laisse sortir quelque chose de toi que tu ne soupçonnais pas, mon ami lion. Regarde, c'est ton âme qui vient, c'est ton âme qui est en train de se montrer au monde. C'est vachement important. Garde courage parce qu'en général, c'est fragile. Ça veut dire qu'on passe par une période qui est très très fragile. Hein, j'en conviens tout à fait. Lorsque l'on se montre soi-même avec sa vulnérabilité, ça nous rend très fragile. Ça nous rend vulnérables justement. Mais c'est ô combien plus puissant en fait. Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Ça c'est aussi, tu vois, tes ancêtres, c'est ton âme. Je veux dire que tu n'es pas qu'un homme incarné. Excuse-moi pour les femmes lions qui regardaient, mais ça peut aussi s'adresser à vous, hein, à votre côté yang. Mais tu es beaucoup plus puissant que ça. Tu fais partie d'un grand tout. Tu fais vraiment partie d'un grand tout et laisse cette partie-là s'exprimer. Sois sauvage, je pourrais pas le sortir pour un cancer par exemple, hein, mais vraiment pour un lion, oui, vraiment, 10 fois oui. Oh, pour ceux qui cherchent du travail, je disais, hein, des nouvelles, voilà, là on fête la victoire, j'en suis sûre, j'espère, en tous les cas, vous me le direz qu'au mois de juillet, vous trouvez du travail, mes amis lions, c'est chouette. Pour ceux qui sont en poste, on vous invite à bien communiquer avec les autres. Encore une fois, on est plus fort. Ne restez pas dans votre coin, mais communiquez vos idées, partagez, écoutez les autres, ce qu'ils ont à vous dire, parce que ça peut être très très bénéfique. Ah, mes célibataires lions, alors là, bon. Est-ce que si vous recevez des nouvelles, ça vous fait plonger dans la vague, sous la vague? Peut-être. Là, les émotions, elles vont ressortir, mes amis, juillet. C'est votre vulnérabilité, justement, qui fait ressurgir toutes les émotions. Je pense que vous allez peut-être encore vous trouver sous la vague. Mais gardez espoir parce que la vague, elle n'est pas plus forte, elle n'est pas plus puissante que son... Vous voyez, sa tête, elle dépasse. D'accord ? Là, il y a la barque, il y a tout qui prend feu, hein, il y a toutes vos émotions. Et la vague, c'est vraiment les émotions très très fortes qui submergent. Ok ? Ceux qui sont en couple, on vous dit de prendre du temps pour vous, c'est important parce qu'il y a peut-être qu'il y a des tensions à l'intérieur de votre couple. Hein. Peut-être que ça fuse dans tous les sens. Et là, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à vous reposer, à comprendre à quel point votre couple est en train de grandir, à quel point il est important et à quel point il faut peut-être aller dans la nature, vous reposer, vous ancrer, marcher ensemble, prendre du temps pour vous. Voilà mes amis lions, on continue pour le mois d'août.
Alors, mes amis Lion, on se retrouve pour le mois d'août. En plus, c'est votre anniversaire. Mais c'est fin juillet, j'ai oublié de vous le souhaiter pour le mois précédent. Donc là, je le souhaite à tout le monde. À tous ceux qui sont les mêmes nés en juillet, je suis là avec vous. Bon, en général, le mois d'août, enfin le mois de votre anniversaire, c'est un mois qui est important, où il se passe beaucoup de choses. Donc on va voir. Là, qu'est-ce qu'on me dit avec l'eau, cette carte, il y a des hauts, il y a des bas. Vous voyez, c'est un navire qui avance sur son chemin. En plus, c'est le symbole de la Lune, hein, c'est la planète Lune. Donc, c'est vraiment des émotions. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, d'accord? Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. J'ai l'impression que vous allez fluctuer dans les émotions, d'accord? Vous aviez le mois précédent vraiment le jugement, la compréhension de plein de choses. Et des fois, comprendre, ça fait aussi peur. Enfin, il y a tout un cheminement qui se fait, j'ai l'impression, mon ami Lion. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue. Alors ça, c'est plutôt positif. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait des personnes qui trouvaient du travail. C'était assez chouette. Emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Bon, au mois d'août, alors peut-être que vous allez gagner de l'argent parce que c'est votre anniversaire, tout simplement. Mais voilà, on vous parle d'argent avec l'oracle des fées. Oh, vision audacieuse. Alors cette carte, elle veut vous dire que vous avez tout un cheminement intérieur. Peut-être justement vous avez des prises de conscience, on l'a vu avec tous les jugements qui sont arrivés, tous les cartes de jugement qui sont passées le mois de juin et juillet. Vision audacieuse, c'est que vous comprenez que vous n'êtes pas sur Terre que pour réaliser, que vous avez tous alors, je ne veux pas parler de mission parce que c'est pas vrai, on vient juste pour apprendre à aimer, mais vous allez comprendre que votre vie, elle a une dimension plus importante que ce à quoi vous pensiez. Peut-être que vous êtes un messager, peut-être que vous êtes un bâtisseur, peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, vous comprenez que vous pouvez faire grand et que vous faites grand pour la communauté. Si vous avez les rêves les plus fous, qui sont venus à votre esprit, peut-être grâce au jugement, c'est cette carte qui peut, quelque chose de fou qui arrive à vous. Pardonnez-moi. Eh bien, on vous invite vraiment à le mettre en pratique. Vraiment, c'est important, vous voyez. Ne restez pas cantonné dans ce que vous faisiez si vous avez un appel de beaucoup plus grand. C'est un petit peu ça. Osez mettre en pratique vos idées, même si elles sont audacieuses. Comprendre qu'on fait partie d'un grand tout et qu'on a tous notre importance. Je coupe, je tousse et je reviens. Voilà, un petit chat dans la gorge. Alors l'arcane sans nom, quand elle arrive, moi j'aime bien cette carte, ça veut dire qu'il y a une transformation qui s'opère. Mais c'est une transformation qui s'opère rarement dans la douceur. Rarement, d'accord? C'est comme si vous saviez que vous devez vous séparer de quelque chose, mais comme vous ne le faites pas, la vie va vous amener un événement qui va faire que vous allez vous arracher la peau quelque part. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fauche, c'est quelqu'un qui fauche avec le passé, c'est quelqu'un qui ratiboise tout, c'est quelqu'un qui part, il n'a plus que la peau sur les os, quoi. Il a souffert, mais c'est une transformation, elle est sortie à l'endroit, donc c'est une transformation qui est positive et que vous voyez comme positive, même si elle fait mal, d'accord ? Même si elle fait mal. Moi, j'adore cette carte parce qu'elle me permet toujours d'avancer et j'adore avancer. Mais il y a quand même des têtes coupées, vous voyez en bas. Donc, ça se fait pas sans mal. Ça se fait pas sans mal. Mais pour mettre en pratique peut-être votre idée audacieuse, il faudra passer par là. Peut-être pour mettre en pratique votre libération, il faudra passer par là. C'est tranché, ça peut être tranché avec des amours, avec des amitiés, avec des situations, avec un travail, quelque chose qui ne vous convenait pas, mais vous comprenez qu'il faut le faire pour avancer maintenant, mon ami Lion. Et là, en plus, la carte du lion, j'ai envie de dire, qui vient couronner le tout. Donc, vous comprenez vraiment que c'est important pour vous de le faire. Ça, j'insiste. La carte de la force, j'ai envie d'en parler différemment pour vous, ce que je ressens. Vous voyez, c'est une petite femme lion, votre enfant intérieur peut-être, qui protège le grand lion. Je ressens encore beaucoup de vulnérabilité en fait. Si vous vous appropriez cette carte, il y a un lion, celui qui rugit, qui pleure en fait, et son enfant intérieur, la petite fille, la petite voix, en train de le guérir, de le soulager en disant mais n'inquiète pas, tout ira bien.
Et c'est une petite lionne qui est en devenir en fait. Hein. Donc elle est en train de grandir et trouver sa place vraiment auprès de cet animal qui rugit, qui pleure. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une communication entre l'adulte que vous êtes devenu et cet enfant qui pleurait, et il y a vraiment un dialogue qui s'opère. Bon, ça parle de courage, ça parle de ténacité, ça parle de peut-être quelqu'un qui se met à son compte, il y a plein de choses, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça en fait. Et la transformation vient peut-être de là aussi, vous voyez ? Alors là, bon, peut-être que certains reprennent des études, peut-être quelqu'un se forme, profite du mois d'août pour s'inscrire à une formation. Il y a cette notion d'isolement, ça revient souvent chez vous. Hein. Peut-être que vous passez par, je le disais, hein, par des moments où vous êtes en communauté et des moments où vous êtes tout seul. Et là, on me parle d'isolement. L'isolement, c'est une carte qui est assez difficile, mais moi, j'y vois un côté positif, surtout que là, vous prenez le temps du coup de réfléchir. Toujours de réfléchir sur la situation. Là, c'est vraiment un besoin, c'est un arrêt. C'est un arrêt que vous allez faire, peut-être suite à cette transformation, suite à cette séparation, suite à cette coupure. C'est un arrêt que vous allez ressentir de faire pour pouvoir comprendre des messages. Peut-être que vous allez faire une formation de bien-être, de développement personnel, peut-être. Et là, en plus, on vous dit, le 4 de denier, c'est tu as besoin des autres, mon ami lion. Ok. Donc, en fait, tu vois, c'est un peu ça. Tu peux fluctuer entre les différentes émotions, mais tu as aussi besoin des autres pour pouvoir créer, pour pouvoir bâtir des choses qui te feront plaisir et qui te permettront d'avancer. Ok pour être seul, mais n'oublie pas que les autres, que tu as besoin des autres, mon ami lion. Vraiment, quoi. Ouais, tristesse. Mais c'est normal, hein, avec cette carte-là, c'est souvent la tristesse qui vient derrière. Hein. Ça, c'est indéniable. Hein. On va pas se mentir, c'est indéniable. Ok, trahison. Peut-être que tu vas couper avec la blessure de trahison. Peut-être que tu vas te rendre compte que tu as été trahi et que du coup, tu coupes. Peut-être que... parce qu'en plus, c'est le même poignard. Enfin, tu vois. Peut-être que c'est évidemment ça, du coup, qui te rend vraiment triste. Peut-être que c'est toi qui trahis, que tu coupes parce que ça fait mal. Il y a quelque chose vraiment autour de la notion de trahison qui est importante pour ce mois d'août. Peut-être que tu te rends compte que tu as été trahi, peut-être que tu t'es trahi toi-même et que tu coupes avec ça, que maintenant tu ne veux plus être triste et que tu veux avancer. Ah, avec la carte expérience, tu vois, c'est cette notion de chaque expérience que l'on traverse est là pour nous faire avancer. Et là, on t'invite vraiment à prendre conscience de ça. Les mois précédents te parlaient de ça également, tu vois. Et là, tu ne peux plus avancer sans prendre en compte le fait que tout ce que tu as traversé était là. Alors, je vais dire parce que tu l'as voulu, parce que ton âme, ton incarnation l'a voulu pour pouvoir avancer. Nous sommes tous reliés, encore une fois. Et la personne qui te fait du mal, tu lui en as fait aussi sans doute. Tout est lié en fait, nous sommes tous liés et nous avons tous décidé d'avancer ensemble dans cette incarnation pour pouvoir progresser, pour pouvoir construire notre expérience. L'âme vient sur Terre parce qu'elle veut faire des expériences, elle veut comprendre ce que sont les émotions, elle veut grandir quelque part. Elle veut se compléter, voyez. Et donc là, il y a vraiment cette notion à comprendre ça, que toute expérience est bonne à vivre, même si c'est de la trahison, parce que ça fait partie du grand tout que l'on a décidé de rencontrer sur Terre. Voilà. Et là, on t'invite à garder la foi, voir une vision positive, justement. Je sais que c'est hyper difficile quand on est dans la tristesse et tout d'avoir une vision positive et que quelque part, c'est vrai que je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire, et que même si pendant 3 jours je broie du noir, le 4e jour, j'ai trouvé un sentiment positif à la situation parce que j'ai vu ce que ça m'avait apporté. C'est vrai. Là, on t'invite vraiment. En plus, les lions, vous avez un côté positif, donc il faut garder cette vision-là, d'accord ?
pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc on a dit au mois précédent, au début du tirage, que tu gagnais beaucoup d'argent. Donc si tu veux m'en donner, n'hésite pas. Petit clin d'œil. En tous les cas, si tu es toujours là, c'est que tu aimes, j'espère, ma façon de travailler, d'étudier, de parler des cartes. Donc, la générosité, ça serait ne serait-ce que de faire un message, ou de t'abonner si ça n'est pas déjà fait, de liker. Moi, ça m'aide énormément. C'est très généreux de faire ça envers moi pour m'aider à développer ma chaîne, tu vois. L'éventail, quand tu cherches du travail, on t'invite à bien communiquer, on t'invite à parler à droite à gauche, que tu cherches un travail, à chercher, à bien préparer tes oraux, tes candidatures et tout ça, c'est vachement important. Waouh, il y en avait 2, oui, incroyable. Alors là, pour ceux qui sont en poste, succès, c'est peut-être ça, hein, l'argent qui arrive, c'est grande rentrée d'argent, grand succès, félicitations. Tu vas solder peut-être des dossiers qui étaient difficiles, peut-être que tu as créé ta société, que tu as les premiers gains qui arrivent. En tous les cas, tu as vraiment la chance. Tu vois, le Magnéco, moi j'adore, j'en ai 2. Plus que 2 même sur ma table. J'adore ça. Ting, 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 ting. C'est vraiment un porteur de chance. Donc ils ont tous et ben là il y a la famille, hein, ils ont tous un symbole différent. Donc à toi de voir si tu veux l'argent, l'amour, l'amitié, la réconciliation, mais voilà, c'est chance. Bon, là on est dans le domaine du travail, donc c'est plutôt signer des contrats, j'imagine, plutôt voilà. Ceux qui sont célibataires, eh bien, on vous invite. Ah, c'est marrant parce que tu vois, on l'avait, il me semble, au mois de juin, cette carte pour les. Ça y est, je perds les signes. Pour les lions célibataires, elle était à l'envers et là, elle est à l'endroit. Donc, c'est que tu as quand même fait un cheminement intérieur qui te montre. Maintenant, tu comprends que tu as plein d'atouts et que tu es quelqu'un de désirable et que l'on peut avoir envie de te rencontrer. Donc, c'est bien et tu te montres, mon ami lion, sous ton meilleur jour. J'adore. J'adore. Alors là, mais décidément, vous êtes très chanceux, mes amis lions, pour cette période anniversaire. Certes, vous allez traverser des périodes difficiles, mais là, vous avez la chance avec vous. Donc, les couples là, lions, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Parfait. Parce que le Daruma, c'est quelqu'un qui apporte le bonheur, c'est quelqu'un qui apporte la chance. Fais un vœu. Ça veut te dire aussi, j'ai oublié de te le dire, mon ami lion, si tu es en couple, fais un vœu. Tu veux partir en voyage, fais un vœu. Ça va se réaliser. C'est vraiment le moment, à la limite, de faire pause, de faire ton vœu. Et c'est ok, et d'y croire, et ça va se réaliser. Allez, on continue pour le mois de septembre. Alors mes amis lions, on arrive au mois de septembre. Déjà on me parle de protection. Il y a beaucoup d'eau quand même, hein, donc il y a des émotions et vous avez envie de protéger. Alors ça veut dire évidemment que vous êtes protégé, mais vous avez aussi envie de protéger votre lumière, votre moi intérieur. Vous avez envie de protéger vos émotions. Vous avez envie de ne pas les mettre, de cacher votre vulnérabilité. C'est ce que je ressens, même si cette carte ne veut pas forcément dire ça, mais c'est ce que je ressens à l'instant. Et oui, parce que vous avez peur. Vous avez une porte à franchir. Est-ce que vous allez la franchir? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Alors, est-ce qu'il y a un événement soudain qui arrive dans votre vie? Est-ce qu'il y a... c'est juste des prises de conscience? Est-ce qu'il y a comment dire, vous ne savez, là on voit que derrière la porte il y a la lumière, vous voyez. Est-ce que c'est juste une porte à ouvrir? Voilà, c'est ça que je cherchais les mots. Est-ce que c'est juste une porte à ouvrir sur son intériorité, sur vos émotions, ou est-ce que c'est une nouvelle porte, un nouveau passage dans votre vie? On va voir si on a des messages. Tiens, c'est quand même encore une fois les émotions là. On vous parle des émotions avec la lune, on vous parle de peur avec la lune, on vous parle du temps qui passe, vous regardez le temps qui passe et vous faites le point. Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui est toujours en stagnation? Ça parle beaucoup de peur, cette carte avec la lune, surtout avec le tarot mystique. Hein. De quoi avez-vous peur, mon ami lion?
Vous parlez beaucoup de votre intériorité. Pourtant, vous êtes en train d'acquérir une certaine paix intérieure. Ou alors vous faites la paix avec quelqu'un et ça vous fait peur. Ou alors vous cherchez vraiment, vous avez vraiment besoin de faire la paix et vous avez peur. Il y a quelque chose qui est alors ça peut parler de grossesse, la lune, pas tant d'ailleurs avec le tarot mystique, mais dans le tarot de Marseille, c'est là. Vous avez peut-être envie de fonder une famille et ça vous fait peur. Mais je suis pas trop inquiète. On va voir les autres cartes. Hein. Je suis pas trop inquiète, mais avec ces cartes-là, vous êtes quand même bien protégé. C'est quand même assez ok dans vos émotions. En fait, je pense que vous recherchez ou alors vous trouvez la paix sur vos peurs. Il n'y a que vous qui puissiez me dire. Hein, mais la grande prêtresse. Alors dans le tarot de Marseille, c'est celle qui justement est enceinte. D'accord ? Bon. Dans le Lysirs Tarot, c'est juste, entre guillemets, c'est la grande prêtresse. Elle porte bien son nom, qui reçoit des messages, des canalisations de là-haut, qui reçoit de la lumière, qui reçoit des messages divins et qui se laisse imprégner par ces messages. Ça va tout à fait avec la lune en fait, parce que la lune c'est une grande intuition qui se développe et la grande prêtresse, son intuition est là. Sa façon de communiquer, elle reste dans le silence et sa façon de communiquer c'est avec la spiritualité. C'est par la canalisation des messages divins. Donc on est quand même on n'est pas du tout pour l'instant au mois de septembre mes amis Lions dans comment dire, c'est un mois d'introspection, c'est pas un mois d'action pour l'instant en tous les cas. 6 de l'hiver, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de trouble, voyager ou déménager. Ah, alors peut-être que vous êtes en train de préparer un déménagement, une nouvelle vie et que ça vous fait peur, peut-être. Mais des changements positifs arrivent. Vous sentez que vous êtes protégé. Vous sentez qu'il y a des changements positifs qui arrivent, une nouvelle porte qui s'ouvre, mais comme vous ne savez pas à quoi vous attendre et que vous avez déjà beaucoup souffert, vous avez peut-être peur de ce qui vient vers vous. Et libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Quand on est à des transitions émotionnelles, ça peut faire peur parce que quelque part, des fois, on s'habitue à notre tristesse parce que c'est notre tristesse qui nous accompagne depuis des mois, des années. Et donc, on s'habitue. Lorsque l'on rencontre quelqu'un et que ça amène de l'amour, ça peut être ça, hein, avec le 6 de l'hiver. Lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on a un nouveau sentiment de bonheur, ça peut faire peur parce qu'on se dit « Ouh là là, mais j'ai tellement souffert les fois précédentes que ça me fait peur », par exemple. Vous voyez ? Et là, on vous invite vraiment, puis en plus, on est au mois de septembre, donc l'année se termine bientôt. Même si vous devez avancer à votre propre rythme, il y a vraiment cette invitation à avancer sur votre travail personnel pour guérir la blessure qui est en cours. On a vu le mois précédent, et il me semble qu'elle est tombée d'ailleurs, la trahison. Là, peut-être que vous êtes en train de vraiment travailler la trahison, et on vous invite par des méditations, par aller voir un thérapeute, par ses guidances. Bon, c'est pas suffisant les guidances, mais ça vous met sur la voie. Là, il y a vraiment la notion de laisser place à des sentiments de renouveau plutôt que de garder la blessure de trahison, par exemple. Oh, richesse, donc on parlait, hein, vous avez peut-être des rentrées d'argent, ça peut être ça, mais aussi c'est une richesse intérieure, c'est l'abondance, c'est des cadeaux de la vie. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là où vous recevez plein de cadeaux de la vie. Et c'est merveilleux et vous en avez conscience en plus. L'amoureux. Alors l'amoureux, ça peut être une rencontre amoureuse, effectivement, ça peut être une triangulaire également. Eh ben, en plus, il y a la trahison qui arrive derrière. Ça peut être que vous prenez conscience d'une trahison, d'une triangulaire. C'est peut-être vous qui êtes dans une triangulaire, c'est-à-dire que vous aimez quelqu'un d'autre, vous aimez 2 personnes à la fois. Ou peut-être que vous êtes malheureusement une des 2 personnes et que c'est votre autre qui vous trahit, puisqu'on a la carte de la trahison. Ou alors c'est vous qui trahissez et vous le vivez mal, on avait la culpabilité, souvenez-vous. En tous les cas, c'est encore une fois, vous êtes à un carrefour de votre vie qui va vous permettre de rencontrer cette blessure-là et de la travailler pour la guérir. D'accord ? Syndrome du sauveur, vous ne pouvez pas aider la planète entière. Vous avez suffisamment de difficultés à vous occuper de vous parce que des fois, on préfère s'occuper des autres que de s'occuper de ses propres problèmes.
D'accord, mon ami Lion? Donc là, c'est libère-toi de ce syndrome du sauveur qui est une blessure également. Hein. C'est la blessure de l'abandon. Le syndrome du sauveur, c'est j'aide les autres parce que je ne peux pas m'aider moi-même. J'aide les autres parce que j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on m'aime. Donc si j'aide la planète entière, peut-être que la planète entière m'aimera. Vous voyez un petit peu ça? Qu'est-ce qu'il nous dit Ganesh? Ah oui, émancipation. En plus avec le chakra du plexus solaire. Donc si tu fais des méditations, n'hésite pas à aller voir des méditations sur le plexus solaire. C'est l'amour des autres, l'amour de soi. S'ouvrir aux autres, d'accord? Recevoir la lumière du soleil. Et vraiment c'est ouvre-toi aux autres. Le plexus solaire, c'est vraiment s'ouvrir aux autres. Vraiment quoi. Ne reste pas dans ton coin. Alors et là, il y en a 3 qui sont tombés. Alors on y va. Aime, tu vois, aime sans condition, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent, aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Et oui, parce qu'on ne peut pas avoir que des choses positives qui nous arrivent et que comme je le disais au mois de juin, me semble-t-il, et puis je l'ai répété, ta fragilité montre où tu en es émotionnellement, d'accord? Et donc, va à l'encontre de tes fragilités, là où ça fait mal, va rencontrer là où ça fait mal parce que c'est là que y a quelque chose à faire. C'est telle vulnérabilité qui te rend plus fort quelque part, tu vois. Et donc ta fragilité, c'est là où il y a encore un petit couac à aller rencontrer avec un thérapeute, avec toi-même, avec les émotions. Il y a plein de façons de le faire, d'accord? Et reconnais tes blessures. Là vraiment, mois de septembre, ça va être... on t'invite vraiment à l'introspection, hein, vraiment quoi. Et tu vois, on te disait d'aller voir les autres, mais parce que les autres sont le miroir, comme je te disais au mois de juin. Les autres sont le miroir de ce que l'on ressent, d'accord? Si tu ne vois que des personnes qui vont extrêmement bien, c'est que toi c'est ok quelque part. Si tu es, alors c'est pas ça que je devrais dire, c'est une erreur. Tu retires ce que je dis. Si tu es affecté par ce que les autres te renvoient, va regarder ce qui est affecté. Parce que moi, par mon travail, tu te doutes bien que je vois que des personnes qui vont en général pas très bien. Si tout va bien, tu n'as pas besoin d'une guidance personnelle, d'accord? À la limite, tu regardes des guidances comme ça. Si tu as besoin d'une guidance privée, c'est que tu as des problèmes et que tu veux avancer. Donc, mais moi, j'ai des personnes, des consultants où ça m'émeut. Donc, c'est que c'est quelque part quelque chose en moi qui n'est pas encore tout à fait résolu, où ça me met en colère. J'ai même des consultants qui me mettent en colère au fond de moi. Mais parce que ça réveille des choses que je dois encore explorer. Et c'est vraiment ça, les blessures, c'est ça, tu vois ? Lorsque tu es ouverte et lucide, que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Et là, si tu avances vraiment sur ta blessure de la trahison ou de l'abandon avec le sauveur, eh bien, tu en feras une force. C'est-à-dire que moi, maintenant, je vois, je dis, ah, ça m'a fait mal là. Ok, ben oui, c'est ma blessure d'abandon qui est activée. Eh bien, j'en joue quelque part. Disant, ok, c'est ça, ben je lui parle, ma blessure, j'ai mes petits bonhommes qui, voilà, ma blessure d'abandon, je lui parle et tout, ça ira bien, t'inquiète pas. Et du coup, je passe à autre chose rapidement parce que je l'ai reconnu, tu vois. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Au mois de août, on a parlé de cette carte de la transformation qui pouvait être très difficile parce que ça t'oblige à laisser des choses derrière toi que tu n'as peut-être pas envie de laisser. Et là, ça fait son chemin. Et on t'invite, parce que évidemment, tout ne peut pas être réglé en un mois, donc on t'invite à avancer sur cette blessure-là, sur ce que tu as perdu, ce que tu penses avoir perdu. D'accord ? Alors, pour ceux qui cherchaient du travail, on vous disait, avec le théâtre No, c'est est-ce que tu cherches bien au bon endroit? Est-ce que tu te montres bien tel que tu es? Est-ce que tu ne te voiles pas la face? Ou attention, si tu vas rencontrer des personnes, peut-être que lis bien les annonces parce que tout n'est pas dit. Il pose des vraies questions parce que là, c'est vraiment cette notion de il y a une vérité qui est cachée. Mais c'est peut-être juste toi qui ne te montres pas là où tu devrais te montrer. Tu vois, cette réflexion à avoir, c'est est-ce que je me présente bien au bon poste? Est-ce que je me sous-estime pas? Est-ce que je me surestime pas? Des choses comme ça, tu vois. Pour ceux qui sont en poste, il y avait 4 cartes qui sont tombées. Là, c'est pareil. On parle de quelqu'un qui cache un jeu, quelqu'un qui veut se montrer gentil, mais qui derrière est un renard. Donc, fais attention.
fais attention à peut-être un supérieur, quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui pourrait peut-être te trahir, d'accord? Qui pourrait au moins essayer. Excusez-moi, je ne mets pas les cartes. Là, on te dit d'avancer, de regarder tout le parcours que tu as parcouru et de réfléchir à ton passé. Il y a vraiment cette importance là de réfléchir sur ton passé et d'utiliser ta sagesse intérieure et tous tes acquis pour avancer dans ton cheminement de ton intérieur, de te poser des vraies questions. Est-ce que tu es à ta bonne place? Parce que peut-être que c'est toi qui te mens là, tu vois, c'est peut-être toi qui te mens et qui n'est pas bien à ta place, et là on t'invite à ton travail et on t'invite à réfléchir et à écouter ta sagesse intérieure. Est-ce que tu es par exemple à un poste parce que toute ta famille l'a fait, ton père, ton grand-père et compagnie, et que tu restes dans ce poste, mais au fond de toi tu ne l'aimes pas? Il y a cette notion d'un héritage, et de réfléchir là-dessus, et peut-être que tu te caches et que tu n'es pas à ta bonne place. Et là, c'est vraiment, mais prends du plaisir justement à faire ce que tu fais. C'est important. Tu vois, c'est vraiment important de prendre du plaisir dans ce que tu fais et de communiquer et de t'ouvrir aux autres, en tous les cas. Pour les célibataires, bon, vous êtes en train de reprendre le dessus, d'accord ? Vous êtes en train d'avoir un peu plus confiance en vous et de comprendre que vous avez des choses à offrir aux autres. Là, c'est vraiment, en plus, on parlait du plexus solaire. Là, c'est vraiment le plexus solaire qui commence à se réouvrir aux autres. Et tu comprends, tu retrouves un certain équilibre et tu te prépares à pouvoir rencontrer quelqu'un, tout en tranchant avec le passé. C'est bien, mes amis lions. Et pour ceux qui sont en couple, bon... il y a un événement soudain qui va arriver. Alors, est-ce que c'est ça la trahison? Peut-être. Le tarot le voit de façon positive. Cette carte, c'est un imprévu. C'est une foudre qui te tombe dessus. On ne sait pas les conséquences. On ne connaît pas les conséquences, j'ai envie de te dire. Mais derrière, tu vas te rendre compte, il faut que tu restes toi-même. Attention à la dépendance, attention à la blessure d'abandon et de trahison. Reste qui tu es et ose t'affirmer tel que tu es. N'accepte pas tout ce que ton autre veut te faire accepter. Il faut que tu gardes ta confiance en toi. Il faut vraiment que tu restes comme tu es. Ça veut dire aussi peut-être que tu trouves que tu commences à t'ennuyer dans ton couple et que tu vas créer quelque chose, un événement soudain pour que tu relances ton couple et tu mettes plus de piment, tu vois? Ça peut être plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, tu as envie de mettre du piment dans ta vie et donc tu vas créer quelque chose. Ok? Voilà, mes amis lions, on continue pour le mois d'octobre. Alors, au mois d'octobre, on commence à approcher la fin de l'année 2025, je vous rappelle, l'année 9. Alors, où est-ce qu'on en est? Bon, mais écoutez, moi, oups, attendez, je remets le micro, il était loin. Mes amis lions, moi j'adore la carte. Regardez le roi d'épée, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà chez le roi, le tarot mystique, il a la particularité d'offrir les têtes, c'est souvent masculin et féminin, d'accord? Et donc là, le roi d'épée, ses idées sont très affûtées, il est au clair. Il commence en tous les cas à être au clair. Ce n'est pas une épée, c'est une grande aiguille très affûtée qui accroche les étoiles. Il en a une sur sa couronne. Ça montre que tu es de plus en plus lucide sur ce que tu traverses, mon ami Lion. Et tu es en train avec les étoiles que tu as accrochées, tu es en train de te fabriquer, de décorer ta robe, tu vois. Ça veut dire que tu as tout en toi pour être heureux, tu as tout en toi pour comprendre la situation. Maintenant, il faut le mettre en pratique. C'est pas te mettre la pression, mais tu as tout en toi maintenant. Tu as compris normalement toute la situation, tu as réussi à poser le pour, le contre. On l'a vu, tout le cheminement que tu as fait. Et là, c'est vraiment, tu n'as plus qu'à, j'ai envie de te dire, être heureux. Je dis pas que c'est simple, attention, mais c'est vraiment une invitation à te rendre compte
que tu as suffisamment avancé dans ta compréhension de la situation, de ce que tu es en train de traverser pour pouvoir te libérer. Qu'est-ce que disent les autres cartes? La roue de la fortune, là c'est vraiment, tu vois, elle a des dés. C'est, qu'est-ce que j'ai envie de te dire avec cette carte-là? Il y a la notion de faire avancer les choses. Il y a la notion de se donner un coup de pouce pour justement faire évoluer la situation. Il y a la notion de... Il y a des hauts et des bas, c'est vrai. Avec la roue de la fortune, ça montre c'est des hauts et des bas, mais elle est positive. Donc, plus ça va aller, plus il y aura de hauts, et moins il y aura de bas. Tu comprends? C'est vraiment se donner la chance, encore une fois, d'être heureux. C'est la roue qui tourne également, tu vois, c'est la chance qui vient vers toi, c'est le mieux-être qui vient vers toi, avec une nouvelle porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il y a une bombe ou est-ce qu'il y a une rose? Qu'est-ce que tu choisis si tu franchis la porte? Est-ce que tu veux quelque chose qui va tout faire exploser? Est-ce que tu veux trouver... Est-ce qu'elle a des épines? Laisse-moi voir. Elle a des épines, la rose aussi, hein, tu vois. Donc, chaque situation n'est pas aussi simple, mais en tous les cas, on t'invite à franchir une nouvelle porte. Parce que si tu peux pas rester, si ça va pas, tu peux pas rester à l'endroit où ça va pas. Il faut avancer, il faut faire un pas, tu vois. Et même si ça explose, ça sera positif parce que ça va permettre de déconstruire des choses. Tu comprends? Moi, c'est vraiment comme ça que je vois la situation. Ne te précipite pas, prends le temps de rester dans la nature. On est au mois d'octobre, les feuilles tombent. Prends le temps de te reposer, avance à ton rythme, encore une fois. Prends le temps de regarder ce que la nature et d'écouter ce que la nature te dit, ce que les guidances et ce que les étoiles, c'est tes pensées, ce que les étoiles te disent, d'accord? Ouais, mais il y a quand même, mon ami Lion, il y a quand même cette envie de se libérer. Le fou, et là c'est le Éole, dans cet un très vieux tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il fait? Celui-ci, il tourne la page, il sait pas trop vers quoi il va aller. Justement, tu vois, il franchit la porte, il est sur le seuil, quoi. Il sait pas ce qu'il va découvrir, mais il a envie de partir. Il est vraiment à l'aube de changer sa vie. Il y a encore un peu le passé qui le retient. Peut-être la solitude. Encore un peu le passé qui le retient. Mais il a décidé de s'alléger et de partir, de suivre sa nouvelle voie. Il ne sait pas vers quoi aller, mais il y va. Il y a un côté osé, peut-être insouciant, peut-être égoïste, mais il avance, il y va. Cette carte, elle peut faire peur à plein de gens. Moi, je l'adore, parce que c'est tout à fait moi. Mais il y a vraiment cette notion de maintenant, je lâche prise et je pars. Et j'avance. Tu comprends? Et ça va te créer des nouveautés. Bon, on en a déjà parlé. Tu attends peut-être des nouvelles. Est-ce que c'est ces nouvelles que tu attends qui t'empêchent de te libérer? Peut-être aussi. Ou alors, c'est ces nouvelles que tu reçois qui te permettent d'avancer. Chaque cas, c'est une guidance qui est générale, donc chaque cas est différent. Oh, ben tu vois, l'audace, c'est exactement la même chose. Tu avances, même si c'est sur un fil, même si c'est dangereux, mais tu oses y aller. Tu oses avancer. Et elle a quoi? Elle a un sac, mais alors très léger pour avancer. Hein. C'est un peu la même carte. Hein. Elle a vraiment, c'est très très léger, tu vois. Donner et recevoir, c'est un équilibre, c'est un échange. Tu ne peux pas que donner parce que tu veux être aimé. On en avait parlé précédemment. La vie est un échange. Tu donnes, tu reçois. Tu ne peux pas que recevoir et tu ne peux pas que donner. Blessure d'abandon, c'est ça en fait. Ne donne pas plus que tu ne reçois quelque part. Ou alors, donne, mais pas pour être aimé. Donne parce que vraiment tu en as le cœur, tu en as envie, mais pas pour réclamer derrière quelque chose parce que ta blessure d'abandon te le demande. Tu vois? Peut-être que tu te sentiras seul, peut-être que c'est des retours en arrière que tu vas faire. C'est un équilibre à trouver et c'est là on t'invite vraiment à guérir cette blessure d'abandon, à aller à la rencontrer et à te poser des questions si tu es quelqu'un de très généreux. Je connais quelqu'un d'extrêmement généreux, mais c'est parce qu'il veut être aimé. Et je connais quelqu'un d'autre d'extrêmement généreux, mais parce que ça fait partie de lui. Et c'est pas pour être aimé, ça il s'en moque. C'est parce qu'il veut être généreux. À toi de te poser cette question-là. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise de métier et projet à long terme. Bon, ça c'est peut-être pour ceux qui, justement, on est en octobre, les formations ont commencé, on t'invite à approfondir si tu veux développer quelque chose. Ok.
Et encore une fois, suivez votre propre rythme. C'est pour ça, il y a quelques mois, quand j'avais fait les guidances à l'année, je distribuais toutes les cartes tout le long. D'un coup d'un seul, je dirais. Et c'est pour ça que là, j'ai décidé de le refaire à chaque fois. C'est peut-être plus long pour vous, mais quand il y a des cartes qui reviennent de façon récurrente, c'est qu'il y a vraiment un message. Et je l'ai vu pour 2 autres signes. Et donc là, ça fait 2 fois qu'elle sort, celle-là. Suivez votre propre rythme. C'est vraiment pour ne pas que tu culpabilises si tu n'avances pas aussi vite que, par exemple, la guidance t'invite à le faire. Ou que les autres te disent, mais avance, allez, il faut te libérer de cette situation et que tu n'arrives pas à le faire. C'est ok. Chacun fait comme il peut avec ses émotions. Si tu n'arrives pas à tout régler pour les années, pour l'année 2025, c'est ok. Tu as le droit de repartir avec dans ton nouveau cycle avec la blessure d'abandon. C'est ok, chacun fait comme il peut et ça sert à rien de se mettre des fausses pressions inutiles. Voilà mon point de vue. Et pourtant tu es tenace, hein. T'as envie, c'est chouette, t'as envie. Ou alors c'est cette blessure d'abandon et de trahison qui sont tenaces, elles s'accrochent à toi, un peu comme le le fou qui essayait d'avancer, mais je disais il y a des choses qui s'accrochent à lui. Peut-être que c'est ces émotions-là, c'est ok. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Bon, tout est dit, hein. Que ne rejette pas tes expériences difficiles, elles sont là pour te faire grandir, pour te faire avancer, pour te renforcer. Pour ceux qui cherchent du travail, le katana, c'est bien ça, c'est un équilibre trouvé, c'est sans doute un travail, c'est sans doute un contrat, c'est sans doute, c'est bien, c'est très positif, très très positif. Pour ceux qui sont en poste, le fougou, on voyait déjà le mois précédent qu'il y avait des choses un peu négatives qui se profilaient. Et là, on t'invite à te libérer des situations. Tu vois, on t'invite à ne pas te faire croquer, mais à te libérer. On t'invite également à ne pas te sous-estimer et à comprendre ta propre valeur et à rayonner. Ou si tu es toi-même le chef, on t'invite à ne pas croquer les autres, à l'équilibre, donner, recevoir. Tu vois, à toi de faire ta propre réflexion. Il y avait... Ça, c'était pour les couples. Ou... Attends, j'ai un doute. Je revisionne et je reviens. Voilà, j'ai revisionné quand les cartes sont tombées. Donc ça, c'était pour ceux qui sont en couple et ça, c'était les célibataires. Les célibataires, vous allez célébrer la fin d'une situation. À mon avis, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est la fin de... vous n'allez plus arrêter de vous mentir à vous-même. Parce que là, il y a quand même des cartes très positives. Peut-être que vous allez enfin comprendre que vous ne pouvez plus rester avec ce masque et que vous allez vous ouvrir et qu'il va y avoir une rencontre. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une rencontre, hein, mes amis. Mes amis Lion, là, au mois d'octobre. En tous les cas, la chance est avec vous et vous célébrez quelque chose. Ou alors, vous célébrez la fin de ces mensonges, d'accord? Où il y a vraiment une victoire à ce niveau-là. Vous me direz, hein, d'accord? Et pour ceux qui sont en couple, la geisha, c'est si tu décidais de séduire un peu plus ton partenaire, si tu te laissais séduire par ton partenaire, mettre un peu de piment dans la vie, c'est toujours important. Voilà mes amis Lions, on continue pour le mois de novembre. Alors, on se retrouve, mes amis Lion, on termine l'année, le mois de novembre. Alors, le passage. Voilà, vous avancez vers le nouveau chemin. J'espère de guérison. On termine l'année, hein, novembre 2025. En tous les cas, vous empruntez une nouvelle route.
Vous osez. On l'a vu le mois précédent. Princesse de l'hiver, curieuse, sincère, réaliste. Peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Et dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou un adulte indigo. Là, on est vraiment dans la spiritualité. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tous les cas, vous allez apprendre quelque chose. On va, je ne sais pas, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un, d'une guidance, de cette guidance, je ne sais pas. Vous allez apprendre une nouvelle qui pourront peut-être vous aider à avancer, je l'espère, mais qui pourra, il y a des risques que ça vous fasse très mal. D'accord ? Ça peut être difficile à entendre, mais encore une fois, comme on l'a dit dans les mois précédents, c'est pour vous faire avancer. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais Béline, il nous parle de trahison. On en revient toujours à cette foutue trahison, du sentiment de trahison, de la blessure de trahison. Mais pensez amitié. Donc j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez... Alors, ça peut dire que c'est un ami qui vous trahit, d'accord ? Si on reste littéralement sur ce que disent les cartes, mais ça peut vouloir dire également que cette blessure de trahison est en train de s'adoucir, que vous êtes en train d'avancer et de l'accepter, d'accord ? Le 9 de denier, c'est une femme qui a bien avancé justement sur son chemin. Là, on parle d'argent, mais si on parle dans les énergies, c'est une femme qui justement a réussi à avoir un certain recul, une certaine satisfaction de tout le cheminement qu'elle a fait. Je trouve ça très positif. Et le 4 de denier, c'est quelqu'un qui protège. Peut-être elle protège ses acquis et elle a raison parce que c'est encore très très fragile. D'accord ? Elle protège son intériorité, elle protège son moi. Elle a envie de s'ouvrir aux autres, mais il y a encore des cadenas. D'accord ? Parce que c'est quelque chose qui est tout nouvellement acquis. Donc peut-être que justement, mon ami Lion, tu as avancé sur cette blessure de trahison, mais que tu te protèges encore. Est-ce que tu as peur justement des nouvelles qui peuvent arriver et qui peuvent faire chahuter cette nouvelle acquisition, de ce nouveau bien-être ? C'est tout à fait possible. Et on t'invite à vraiment garder la foi. Peut-être que on t'invite à garder la foi dans ce processus de guérison. Vraiment. Alors le monde, elle a volé et je sais pas trop, elle était à l'envers, mais elle a fait un tel vol plané. Mais je pense qu'il faut la garder à l'envers. Et qu'est-ce que ça veut dire, le monde, quand elle est à l'envers ? C'est qu'il y a quand même ce sentiment, au fond de vous, d'échec. De quelque chose que vous avez raté. Quelque chose... Alors peut-être que vous êtes... C'est-à-dire que ce nouveau bien-être est peut-être tellement fragile qu'au fond de vous, vous avez toujours cette notion de... Vous voulez bien aller mieux, mais vous gardez toujours cette amertume d'un échec que vous avez traversé. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ça. Surtout lorsque vous êtes seul, vous avez encore ce besoin de solitude, vous avez encore besoin d'être tel un pèlerin qui avance doucement sur son chemin. Et c'est ok. Ah, décidément, 3 fois, suivez votre propre rythme. Ça, mon ami Lion, c'est vraiment, vraiment pour vous déculpabiliser. Prenez le temps qui est nécessaire pour votre guérison. Je ne peux pas le dire mieux que ça, ok ? Tu vois ? Renaissance, prudence demandée. Vous êtes en train de renaître au mois de novembre, mes amis Lions, mais il faut y aller très doucement, très doucement. Cette femme, elle a perdu ses couleurs. Les seules couleurs, c'est justement ce qui est en train de renaître et elle remet un peu de rouge sur ses lèvres. Elle revient doucement à la vie, mais on voit à quel point elle a été fissurée, à quel point elle a été meurtrie. Je ne sais pas si vous le voyez. Voyez ? Donc il faut y aller tout doucement, mes amis Lions. Ça viendra, l'abondance viendra. L'abondance, peut-être que pour certains, vous êtes allés plus vite et que vous êtes déjà guéris et que vous êtes prêts à sauter dans de nouvelles aventures. Pour d'autres, il faut attendre. En tous les cas, encore une fois, il y a cette notion de communauté. Ne restez pas seul. Sacrifice, justement. Cette carte, ça peut parler de trahison, c'est vrai. Ça parle également de cette notion d'un échec, d'une histoire d'amour. Si on parle d'amour, c'est une histoire d'amour. Vous avez l'impression d'être passé à côté de la plus belle histoire d'amour et elle est terminée et ça s'est pas bien passé et vous avez toujours ce sentiment d'échec au fond de vous. C'est une notion, on parle évidemment de sacrifice, de trop donner, peut-être par peur de trahir, par peur d'être trahi. Donc de donner. On se sacrifie, vous voyez, on fait don de soi et on a l'impression de ne rien recevoir.
Il y a ce sentiment de quelque chose qui est passé, qui n'aurait pas dû se passer ainsi. Et pourtant, vous êtes sur la voie de la guérison. Je ne peux pas dire mieux que ça. Donc, prenez le temps de guérir. Peut-être que juste vous pensez avec nostalgie à ce qui aurait dû se passer et qui n'est pas venu pour vous. Que c'est encore ce sentiment d'échec. Vous n'avez pas encore peut-être acquiescé sur le fait que ça aurait pu se passer différemment. Mais non, en fait, peut-être que ça devait se passer ainsi. Mais vous êtes quand même sur la voie de la guérison. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Vous voyez, tout est juste en fait. Même si tu avances doucement, c'est ok. Même si tu avances vite, c'est ok. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. En fait, tout le monde fait ce qu'il peut dans cette incarnation sur cette terre. On vit en plus une incarnation qui est pas facile. On voit bien tout ce qui se passe. Les gens sont de plus en plus fragiles. On est de plus en plus dans la recherche, dans la quête de mieux-être, de bien-être, et on se pose des questions existentialistes même, et qui nous empêchent parfois d'être heureux, alors que le bonheur est à portée de main. Et donc moi j'invite vraiment à ne juger personne, chacun fait comme il peut, mais vraiment quoi, d'accord ? Je me dépêche parce que j'ai eu un message je peux pas le recharger là, le téléphone tout de suite, j'ai un message de batterie. Bref, voilà, alors ceux qui cherchent un travail, encore une fois, mais vraiment j'ai l'impression, mes amis lions, que vous allez célébrer votre victoire. Vraiment, quoi, ça fait plusieurs fois que c'est positif, donc ça c'est super. Ceux qui sont au travail, peut-être qu'il faudrait vous poser des vraies questions en fait. Peut-être qu'il y a vraiment, on parlait de transformation, peut-être qu'il faut vous poser des questions si vous êtes à votre bonne place. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde pour certains lions, mais il y a des besoins de regarder sur le passé des événements, faire le tri, ou alors de ne pas trop se baser sur le passé. À vous de voir. Si vous y allez vraiment à reculons, et que c'est devenu l'horreur, peut-être qu'il faudrait penser à passer à autre chose. Si c'est juste des querelles du passé qui vous ont chagriné, là on vous dit non, mais regarde bien ce que tu as, regarde le positif et passe. Chacun, encore une fois, fait ce qu'il peut. Peut-être que tu t'es senti trahi, attaqué, mais chacun fait ce qu'il peut. D'accord ? C'était ça pour les célibataires. Vous vous sentez encore une fois submergé, mais le côté positif encore une fois c'est qu'elle est sortie à l'endroit alors qu'elle était à l'envers, donc ça va mieux. Vous avez repris le dessus même si les émotions parfois surgissent, même s'il y a encore de la colère, et c'est ok, chacun fait comme il peut. Même s'il y a beaucoup de colère parfois qui remonte et qui vous submerge, bon c'est comme ça. Ça ira mieux petit à petit. Et pour les couples, on me dit que vous rayonnez, tout va bien dans votre couple, peut-être qu'il y a un bébé qui est arrivé. En tous les cas, c'est équilibré, c'est la victoire sur votre couple. C'est quand même un beau mois, ok ? Moi je trouve. Et on va terminer avec le mois de décembre, mes amis lions. En attendant, je recharge un peu le téléphone. Alors mes amis lions, on se retrouve pour le mois de décembre. Ce long semestre de 7 mois, qui ne s'appelle même pas du coup un semestre, commence avec la stérilité. La stérilité, c'est une carte de sécheresse des émotions. On parle beaucoup d'émotions là, sécheresse des sentiments, peur de sécheresse, peur des émotions, peur de ce qui s'en vient, peur d'avancer. Vide intérieur, vous voyez, il y a vraiment cette notion de... je rentrerai pas dans le côté médical, mais il y a vraiment cette notion de quelque chose qui freine, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui s'assèche dans son cœur. Là, on parle beaucoup d'émotions. On a la carte de l'eau. Avec le jugement, c'est...
Pourtant, le jugement, et combien de fois vous l'avez eu dans votre jeu, c'est la libération. Est-ce que vous visez à tout prix cette libération dont je vous parle depuis le début et qu'elle a du mal à arriver? Ou est-ce que vous vous sentez libéré parce que vous vous dites, ça y est, mon cœur est sec, je n'ai plus d'émotion? Alors que ça n'est pas forcément ça, la libération. C'est la libération, c'est de pouvoir aimer à nouveau, de pouvoir vous relancer à nouveau dans des projets. Et que là, il y a une erreur sur la notion de libération. Est-ce que c'est des nouvelles que vous attendez, qui ne viennent pas? Et vous vous sentez vide sans ces nouvelles, alors que je vous les avais annoncées, quand vous les avez annoncées, et que il y a une notion peut-être de retard, et pourtant le jugement, c'est une carte qui est très positive. Est-ce que le jugement que vous faites, le bilan que vous faites sur cette année passée, par exemple, vous le trouvez sec, vous le trouvez dur? Vous me direz en commentaire. Et le 6 d'épée, ça parle d'une femme, vous voyez, pourtant qui change de rivage, qui a pris son bateau. Elle a une valise seulement, un peu comme le fou, on l'avait, je ne sais plus si c'est au mois de septembre, je crois. J'ai un peu oublié, mais il y a cette notion, elle part, elle laisse derrière elle la tempête. Vraiment, elle laisse derrière elle la tempête, et elle a décidé d'avancer, coûte que coûte. Oh, c'est une jolie histoire malgré tout. Vous voyez, elle s'accroche, cette femme qui a avancé. Alors là, elle dit qu'elle a avancé, mais elle a encore un peu de bagage, évidemment. Elle a encore gardé avec elle des émotions qui sont difficiles, mais elle a levé l'ancre. Elle a décidé de partir et elle se raccroche à une étoile. Elle a choisi une étoile, celle qui va la guider. Elle va suivre son rêve, elle va suivre sa nouvelle destinée. Et elle a bon espoir que les nuages s'étiolent petit à petit au fur et à mesure. Elle a trouvé une nouvelle place. Voyez ? Est-ce qu'elle quitte des mensonges? Est-ce qu'elle va faire face... Ah, intéressant. Est-ce qu'elle va faire face à des mensonges? Est-ce qu'on vous rapporte des mensonges, mais qui ne sont peut-être pas des mensonges? Parce que là, on vous dit d'écouter la vérité. Alors peut-être qu'on vous a menti et qu'il faut écouter la vraie vérité. Peut-être qu'on vous dit que ce que l'on vous raconte, c'est des mensonges. C'est-à-dire qu'on vous dit, ah, cette personne te disait la vérité. Enfin, vous savez, les mensonges, ça peut être quelqu'un en face de vous, ou est-ce qu'on vous a dit des mensonges, ou est-ce qu'on est en train de vous en dire? Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Là, on vous dit d'écouter vraiment, d'écouter votre propre vérité intérieure, d'écouter vraiment ce que votre cœur vous dit. N'écoutez plus les autres. Ça n'est pas l'autre forcément en face qui a la vérité. Ça n'est pas moi forcément qui ai la vérité. Écoute, peut-être que les cartes, pas moi, peut-être que les cartes actuellement te mentent parce qu'on t'invite à écouter ta propre vérité. Ça peut aller jusque là, vous voyez? Parce que c'est toi qui as ta propre vérité, c'est toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Il n'y a que toi qui sais où tu peux en être à l'heure précise. Pas les cartes, personne d'autre. C'est intéressant, hein? Là, on t'invite à vraiment mettre en avant, ça parle plus de travail, mais ça parle plus de te mettre à l'action, de te mettre, encore une fois, de te mettre... là, il y a vraiment cette notion de... C'est par le fabriquer, le faire, que tu te sentiras mieux. Pour ceux qui voudraient peut-être avoir un bébé, cette carte, elle te dit que peut-être c'est le moment de t'y mettre aussi. La sagesse, oui, sagesse intérieure, sagesse, peut-être que c'est le moment de te mettre à une formation qui t'apprendra, qui te permettra de t'enrichir, c'est le moment de t'ancrer aussi, c'est le moment d'aller voir, d'écouter, de ne pas t'emporter et d'écouter ta sagesse intérieure. C'est un moment il y a vraiment une notion encore d'introspection à faire, hein. De grandir doucement, je ressens ça également, et de fleurir quand ce sera le bon moment de fleurir. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Tiens, ça c'est au travail qu'on vous dit ça. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous les feux des projecteurs. Certes, vous avancez, mais attention à votre... Parce que ça peut vouloir dire aussi de prendre du temps pour soi, de se reposer. Parce que vous donnez au travail et on vous épuise, on abuse peut-être de votre... Peut-être que vous cherchez la célébrité. Les lions, en général, ils aiment bien briller.
D'accord, ça fait partie de leur tempérament. Et là, on vous dit, écoute aussi, écoute ta propre vérité intérieure. Tu vois, ne te mens pas à toi-même. Écoute ta propre vérité, ce que ton corps te dit. Tu es fatigué. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Tu es fragile, hein, n'oublie pas, c'était renaître, mais attention, le mois précédent. Accepte que tu es en train... Accepte, c'est vraiment en plus cette notion, c'est l'éveil de soi, l'éveil des nouvelles émotions. Accepte que tout ce changement vienne. Tu es en train de changer, tu es en train de grandir. Suis ton rythme, d'accord? C'est beau cette carte. Accepte. Comment on va voir? Je ferai la vision positive de la vie, de tout ce qui t'est arrivé, pardon. Tu vois, il y a plusieurs, il y a le cycle qui passe, avoir une vision positive de ta vie, de ton année qui s'est écoulée. Regardez le côté positif, tu as avancé à ton rythme, tu as pu faire des choses nouvelles. Regardez, conclure cette année de façon positive, tu vois. Encore une fois, dis donc, exprime ta créativité, sois confiante, exerce ta créativité de 1000 façons, dans la couture, dans la peinture, dans la cuisine, dans l'écriture, plein de façons de se régaler, de se réjouir et de s'émanciper à travers la créativité. Pour ceux qui sont, en tous les cas, pour ceux qui cherchent un travail, c'est vraiment positif. Il n'y a que des bonnes. Là, vous avez encore une fois pactisé. Vous avez encore, peut-être que c'est un ami qui vous a apporté du travail. Peut-être que c'est une association. Il y a vraiment, quand je dis pactisé, mais une association. Il y a vraiment, vous tapez dans la main de quelqu'un. C'est très très positif pour ceux qui cherchent du travail, vraiment. Pour ceux qui sont en poste, on vous pose. Pour ceux qui sont en poste, là, peut-être qu'il y avait une association qui n'était pas si bonne que cela, qu'il y a eu des courriers que vous attendiez, un contrat que vous avez signé qui n'était pas aussi positif. On vous invite à vous poser des questions encore une fois. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous avez envie de continuer? Est-ce que vous avez envie En tous les cas, c'est une situation que vous rencontrez au travail qui est très importante. S'il y a quelque chose où il y a eu une trahison, on en a parlé. S'il y a eu quelque chose où ça ne s'est pas fait, c'est que ça a plus d'importance que vous ne pensez. Il faut vraiment vous poser des questions à savoir est-ce que vous êtes à votre bonne place? Qu'est-ce que je pourrais changer pour que ça le soit vraiment? C'est la carte du karma, donc ça a vraiment une résonance particulière et il faut le prendre comme tel, d'accord? Pour ceux qui sont, pardonnez-moi, j'ai donné un coup dans le micro. Pour ceux qui sont en célibataire, encore une fois, mes lions, là vous avez l'impression que ça stagne, vous n'avez pas assez avancé dans votre libération, des hauts, des bas, elle était à l'envers, vous voyez. Donc vous restez encore un peu enchaîné à cette situation du passé, je pense, d'accord? Et ceux qui sont en couple, il y a vraiment besoin de transformer quelque chose. Il y a vraiment des choses à régler du passé pour pouvoir, justement, dans cette année 2026 qui arrive, pour pouvoir... Je parle pas forcément de séparation du tout, hein. C'est pas une carte de séparation, c'est une carte de transformation. Peut-être qu'il y a un deuil d'habitude à faire. Peut-être qu'il y a des situations des périodes que vous avez traversées qui n'ont plus lieu d'être et que vous devez laisser derrière vous. Vous devez vous éveiller, vous devez vous... En couple ou séparément, je ne sais pas. Vraiment, hein, c'est une guidance qui est générale, mais il y a cette notion de il faut laisser au passé ce qui doit être au passé, il faut guérir ce qui peut être guéri pour pouvoir avancer dans un nouveau cycle, justement. Mes amis lions, il y a quand même eu, je trouve, du positif dans cette année-là. Vous avez pu avancer, prendre conscience des choses, vous me le direz en commentaire, vous avez pu prendre conscience de certaines choses, avancer, chacun à son rythme. Pour certains vous êtes libérés, pour d'autres ça prend plus de temps, mais c'est ok. On prend tous le temps qu'il nous faut, d'accord? Je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec moi. Si vous êtes toujours là, je vous invite à liker, partager, commenter. Vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour vous, c'est pas grand chose, vraiment c'est pas grand chose, ne serait-ce qu'un merci, et je vous assure que ça fait monter ma chaîne et j'ai besoin de vous pour qu'elle grandisse. Merci pour tout mes amis lions et on se retrouve bientôt, à bientôt, bye bye.